Bonjour, tu t'apprêtes à passer une session de certification au sein du centre Ravendis et je vais te montrer comment ça va se passer le jour de ton arrivée. Tu as de grandes chances d'arriver dans cette salle de certification qui sera au calme et dans le respect des normes réglementaires pour que ton examen se déroule parfaitement. Dans cette salle, tu retrouveras notamment le règlement de session, le règlement général des sessions d'examen qui est affiché dans toutes les salles où tu passeras ta certification. Si, comme aujourd'hui, tu as de la neige sur ton chemin, sache que l'on dit à Évry que la réussite n'est jamais loin. Et puis si jamais tu as du beau temps, ça sourit souvent aux apprenants. Donc dans tous les cas, peu importe la météo, on espère que ça va bien se passer pour toi. Quand tu entres dans la salle de certification, tu peux retrouver la fiche de correspondance avec ton nom et prénom et tu retrouves ton numéro de candidat qui t'a été associé. Tu peux aussi voir les horaires de passage, notamment pour tes horaires de roue. Tu vas ensuite t'installer à la table qui correspond à ton numéro. Tu as deux options, tu le sais, tu pouvais prendre ton ordinateur personnel ou nous solliciter en amont de la session de certification bien sûr pour que l'on te prête un ordinateur le jour de ton examen. Lorsque tu arrives à ton poste de travail est celui qui correspond à ton numéro de candidat, tu retrouves notamment les informations sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi pour le 6e étage où tu passes ta certification est auravendis.fr. Selon l'épreuve que tu as, elle dure une certaine durée. Nous te conseillons donc de brancher ton ordinateur pour avoir de la batterie tout au long de ta session de certification. Tu peux te brancher directement sur le bureau à côté de l'écran. Selon la certification que tu passes et selon le référentiel d'examen, il se peut que tu aies à ta disposition un deuxième écran. Ce deuxième écran est là pour te faciliter la tâche dans le nombre de choses que tu as réalisées lors de ta certification. Les écrans que nous avons sont des écrans avec un port HDMI. C'est ceci. Vérifie sur ton ordinateur que tu possèdes également un port HDMI qui te permet de brancher ton écran directement à ton PC portable. Selon si tu as déjà utilisé un double écran ou pas chez toi, il se peut que ton écran soit dans ce mode-là. Dans ce mode-là, je retrouve la même chose dans cet écran que dans cet écran. C'est un mode dupliqué. Ce n'est pas ce que l'on souhaite pour le confort de l'apprenant. On préfère le mode étendre, c'est-à-dire que tu aies deux fenêtres différentes, deux fenêtres d'écran différentes. Pour changer de mode, tu appuies sur la touche Windows et P. Tu as donc une fenêtre qui apparaît avec différentes informations. Est-ce que tu veux diffuser l'écran du PC uniquement? Là, je suis en mode dupliqué, tu vois que c'est en surbrillance, ou alors en mode étendre. C'est le mode étendre que je préfère. Tu constates alors que tu n'as plus la même chose, tu as des icônes, la corbeille et Google Chrome sur le deuxième écran. Maintenant, je clique droit sur mon bureau et je fais paramètres d'affichage. Dans les paramètres d'affichage, il va me présenter les deux écrans. Il faut positionner le premier écran. Si tu cliques sur le bouton identifier, il te dit que celui-ci c'est le premier écran et celui-ci c'est le deuxième par rapport au premier. Donc effectivement, mon premier écran sur ce bureau est placé à peu près ici, un peu plus bas par rapport à mon deuxième. J'ai mon premier écran et mon deuxième. Je clique sur appliquer et comme ça, la souris, si tu la suis bien, elle va avoir une continuité entre le premier écran et le deuxième écran, me permettant ainsi d'avoir par exemple un mail à traiter ici et une fiche de paie d'afficher pour pouvoir la regarder et la corriger. Donc ainsi, tu vas pouvoir passer d'un écran à l'autre sur ton épreuve. Au début de l'épreuve, le surveillant remettra une clé USB à chaque apprenant. Sur cette clé USB que tu as branchée directement sur ton ordinateur, tu retrouveras les différentes matrices pour ton sujet. La clé USB, tu la branches directement dans le port USB de ton PC portable. Si tu n'en as pas, c'est à vérifier en amont de ta session de certification afin que l'on puisse intervenir ou réagir, notamment en te prêtant un autre ordinateur. Une fois la clé USB branchée, tu entends cette notification. Tu as deux options, soit une fenêtre s'est déjà ouverte avec le contenu de la clé USB, soit tu la retrouves dans ce PC. Et ici, tu retrouves les différents disques durs qui sont branchés. Là, tu as le disque dur C, mais tu as aussi un périphérique de lecture qui s'appelle le numéro D, le lecteur USB. Tu peux rentrer directement dans le lecteur USB à l'aide de ton trackpad. Tu peux bien sûr apporter une souris si tu le souhaites. Et là, tu retrouves deux dossiers. Là, c'est une épreuve d'assistant de direction. Par exemple, tu as le dossier candidat et tu as les rendus. Ce que les jurés vont corriger doit être dans le dossier rendu. Donc, dans le dossier rendu, je dois retrouver, à la fin de ton épreuve, tous les travaux que tu as réalisés. Il se peut que si tu laisses des travaux dans le dossier ADTP candidat, tu aies modifié par exemple cette matrice. Si tu la modifies ici mais que tu ne la mets pas dans les rendus, il se peut que les jurés ne le corrigent pas. Tes rendus doivent systématiquement être dans rendu.
Selon les épreuves, tu peux avoir des sujets papier, des sujets numériques, donc organise-toi correctement de sorte à pouvoir travailler efficacement entre ton écran principal, ton deuxième écran, ton sujet en papier et bien sûr tous tes rendus que tu dois fournir. Si tu as des questions le jour de l'examen, parce que cet examen est aussi source de stress pour certains de nos apprenants, nous le savons très bien sûr un surveillant est là tout au long de l'épreuve pour intervenir en cas notamment de problèmes techniques. À la fin de ton épreuve, assure-toi d'avoir tous les rendus nécessaires dans ta clé USB. Tu peux ainsi cliquer sur clic droit lecteur USB éjecter pour la remettre au surveillant et selon les épreuves, imprimer les documents nécessaires. Une fois ton épreuve terminée, tu vas remettre la clé USB et 2 exemplaires de ton dossier professionnel au surveillant afin qu'il les transmette au jury. Si après avoir regardé cette vidéo, tu as encore des questions, tu peux bien sûr t'adresser à nos équipes. Nous sommes convaincus que cette épreuve, qui est également source de stress pour toi, va bien se passer. Prends le temps de bien traiter le sujet, prends le temps de bien respirer. Si jamais tu as un coup de stress, ne quitte pas la salle parce que tu es désabusé à ce moment-là. Essaie de te reconcentrer, de terminer l'épreuve, d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que l'écrit est raté que ta certification se termine. Si jamais tu rates ton écrit, les jurés professionnels sont aussi là pour essayer de creuser et récupérer des points, entre guillemets, parce que ce n'est pas noté à proprement parler. Prends en compte tout ce que tu as fait, retiens tout ce que tu as fait pour le mettre en avant avec les jurys lors de l'entretien professionnel qui va en découler. Je rappelle 2 choses, lorsque l'examen se termine, tu n'as pas le droit de repartir avec les sujets et tu n'as pas le droit d'avoir gardé les fichiers fournis en numérique sur ton ordinateur. Nos surveillants vont bien sûr s'assurer de cela. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne chance pour cette épreuve. J'espère que tu as bien révisé. Bon courage. Croise les doigts pour toi.